Donc nous allons voir comment créer une page ou dupliquer une page. Une fois que que vous avez accédé à l'interface d'administration ici, il vous suffit d'aller sur page, cliquer sur toutes les pages et vous allez retrouver toutes les pages qui ont été créées pour le site. Voilà. Si vous voulez en créer une, il vous suffit de cliquer sur ajouter ici. Vous pouvez également via ce menu là créer une nouvelle page. Donc là je vais par exemple cliquer sur ajouter et il va donc m'amener sur l'interface de cette nouvelle page où je vais pouvoir créer ma page et il faut faire attention à bien sélectionner ici pas de barre latérale. Vous donnez le titre à votre page. Vous pouvez en modifier le slug, donc l'URL, ici. Voilà. N'oubliez pas de cliquer sur OK. Et une fois que ces modifications ont été faites, vous pouvez cliquer sur Publier. Donc la page est maintenant créée dans le système. Vous allez pouvoir utiliser le générateur Divi maintenant. Voilà, donc là il a chargé le Divi, mais vous n'êtes pas encore sur le Visual Builder. Voilà, là il va vous emmener ici, donc vous avez trois choix, soit construire à partir de zéro, soit choisir une mise en page prédéfinie dans une bibliothèque d'images, ça ne vous concerne pas, soit cloner une page existante. Donc par exemple, si vous voulez dupliquer une page existante déjà dans le site, vous choisissez cette option. Donc il va vous proposer toutes les pages qui sont déjà créées pour le moment. Donc on va prendre par exemple pilotage de l'irrigation, qui est une page sur laquelle nous allons commencer à travailler. Et il va donc charger intégralement le contenu de la page. Voilà, donc vous allez retrouver ici tous les modules. Cette vision n'est pas forcément très pratique. Il vaut mieux vous rendre sur le Visual Builder en cliquant ici sur construire sur le front-end. Voilà, donc vous allez voir comment se présente le Divi Builder dans sa version visuelle. Voilà, donc vous avez votre page telle qu'elle se présente à l'écran et vous allez pouvoir modifier les contenus directement. Donc pour préciser un peu le fonctionnement global et ce que vous pouvez toucher et ce qu'il vaut mieux que vous évitiez de toucher. En bleu ici vous avez une section. Donc après ça va être des principes de poupée russe. Vous avez une section qui englobe plusieurs éléments qui sont notamment des rangées. Donc en vert ici, vous avez des rangées. Et enfin, le dernier niveau se situe au niveau des modules en noir. Et c'est surtout ces éléments-là que vous allez pouvoir modifier. Les rangées et les sections sont prédéfinies, sont réglées pour que ça se présente bien en responsive. Donc a priori, vous n'avez pas à les modifier. En revanche, sur les modules, on le verra dans une autre vidéo, c'est là que vous allez pouvoir modifier vos contenus. Donc voilà, à chaque fois, vous allez pouvoir modifier l'image, le texte, l'image ici, etc., etc. Donc voilà pour la duplication d'une page, donc, qui va être intéressante pour vous dans les pages Nos solutions et Nos cultures. Maintenant, si vous voulez créer une page depuis un canevas vierge, on passe par une autre méthode, donc toujours créer page. Donc je repasse exactement par le même principe que tout à l'heure. Je publie une première fois pour qu'il enregistre la page dans le système. Je clique ensuite sur l'outil, sur le générateur Divi.
Sauf que là, donc au lieu de au lieu de choisir l'option de cloner une page, je vais choisir de construire une page depuis zéro. Donc celle-ci. Voilà. Donc là, il va me demander des insertions, mais non, on ne passera pas par là puisqu'on utilise des principes de style. Donc je ferme et je construis sur le front-end. Donc je vais accéder à une page vierge. Donc il me redemande, ce qui est normal puisqu'il détecte aucun contenu. Donc voilà, il me redemande d'insérer des rangées. Donc je vais encore une fois pas passer par là, je vais passer par les styles. Donc les styles s'ajoutent systématiquement à partir d'une section. Donc c'est à partir du plus bleu qui est ici. Donc pas d'ici, ni des modules noirs, donc systématiquement depuis le bleu. Donc sur une page vierge, elle est vide. Donc forcément cette section est vide, on la supprimera après. Et là, donc je vais pouvoir ajouter une section et je vais décider d'ajouter de la bibliothèque. Donc là, il va m'afficher l'intégralité des styles. Donc pour le moment, on n'en a pas encore créé énormément, mais ils y seront tous à terme. Donc là, forcément, sur ma nouvelle page, je vais cliquer sur Header. Donc ça m'a affiché le header tel qu'il est prévu. Donc je vais pouvoir supprimer cette section vierge qui ne servait à rien et je retrouve ma première page. Pardon, ma première section. Header. Donc je vais répliquer le principe depuis la bibliothèque et par exemple je vais ajouter un module témoignage. Et voilà, il s'insère directement, etc., etc. Donc voilà pour le principe de création de page et de style. Bien sûr, lorsque vous avez fini, que ce soit dans la duplication ou la création d'une page, des modifications, il vous suffit de cliquer ici, puis sauvegarder. Vous attendez bien qu'il ait fait son tour. Et une fois que vous avez la petite flèche, vous pouvez ensuite quitter la page. Donc pour avoir la version définitive de la page, vous faites tout simplement quitter le Visual Builder. Et vous avez votre page, donc idem, sauf que vous ne pouvez plus la modifier puisque vous avez quitté le Visual Builder. Si vous voulez retrouver vos options de modification, vous recliquez ici, activer le Visual Builder. Donc vous pouvez vous balader sur le site, naviguer sur les différentes pages et réactiver à tout moment le Visual Builder ici. Ensuite, on va pouvoir maintenant voir les options de modification back-office qui vont donc plus être liées aux modifications de SEO.